Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 3 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la joie est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, à bon réveil, mon frère, à bon réveil, ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Nous louons le nom du Seigneur, nous bénissons le nom du grand Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux ce matin, parce qu'il nous a fait du bien, frères et sœurs. Donc, et dans ce moment, notre dévotion matinale, sa raison d'être, c'est vraiment de nous donner cette possibilité d'avoir un réveil avec Dieu, de commencer sa journée avec Dieu. Donc, pour cette année 2025, non seulement ça va être un temps pour méditer, ça va être un temps pour prier, mais ça va être un temps aussi pour réfléchir, pour écouter la voix de Dieu qui nous parle. Et ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion matinale, le verset qui nous est proposé, c'est le verset que nous répétons presque à chaque matin, le psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, au cours de notre dévotion matinale de ce matin, de nous concentrer sur la joie et l'allégresse que nous trouvons en Dieu. Donc nous allons prier pendant un moment pour ouvrir notre cœur à la présence et à la bonté de Dieu, frères et sœurs. En fait, dans ce verset, Psaume 118, verset 24, nous sommes invités, frères et sœurs, à reconnaître chaque jour, à considérer chaque jour comme un don précieux de Dieu. Donc, en conséquence, nous devons répondre avec joie et gratitude. Donc, voici, frères et sœurs, quelques points clés à considérer pour notre méditation de ce matin. La première chose, nous devons célébrer le don de la vie, frères et sœurs. Comme j'aime le répéter dans ce microphone, mais beaucoup n'ont pas survécu la nuit passée. Ils ne se sont pas réveillés ce matin. Et en fait, chaque jour, frères et sœurs, c'est une nouvelle occasion de vivre et de profiter des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi, si Dieu t'accorde la chance de pouvoir te réveiller ce matin, reconnais et apprécie ce cadeau, mon frère. Reconnais et apprécie ce cadeau, ma soeur. L'autre aspect, ça parle de la joie et de l'allégresse. Donc, en fait, c'est
puisque Dieu nous fait un cadeau, le don de la vie, eh bien, comme un enfant qui reçoit des cadeaux à Noël, donc ça nous réfère à l'objet de notre joie et de notre allégresse. Donc c'est la réponse appropriée à ce don divin, la joie. Donc cette joie devrait être une expression de notre gratitude et de notre confiance en la bonté de Dieu. Donc puisque Dieu nous fait ce don, un don que nous ne méritons pas parce que de par notre nature pécheresse, le salaire du péché c'est la mort. Mais Dieu nous fait ce don de vie. Donc nous devons être en joie. D'autant plus, frères et sœurs, et l'autre chose que nous devons considérer, et généralement c'est dans ce contexte qu'on répète ce verset, c'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est dans le cadre d'une perspective positive. Donc, on se met dans un mode d'esprit, dans une mentalité où on va considérer le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Donc, en choisissant de nous réjouir, nous adoptons cette attitude positive qui, et je pourrais dire cette perspective positive qui peut transformer notre attitude et notre expérience quotidienne. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que la majorité, notre bonheur dans la vie, ou nos succès dans la vie, eh bien, vont dépendre beaucoup de notre attitude. Donc c'est pourquoi une attitude de reconnaissance, de gratitude envers Dieu, en commençant sa journée avec cette parole, c'est ici la journée que l'Éternel a fait qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Donc on le dit pour la journée, mais nous sommes dans un contexte de nouvelle année aussi. Donc on pourrait le dire pour dire la même chose pour l'année. C'est ici l'année que l'Éternel me donne et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Car beaucoup n'ont pas vu entrer l'année 2025. Donc pour notre méditation, nous allons prendre un temps, quelques minutes pour réfléchir aussi. Et comme d'habitude, nous avons quelques questions pour vous, frères et sœurs. En fait, c'est une bonne manière de commencer sa journée, par exemple, en se posant ces questions-là. Quelles sont les bénédictions spécifiques sur lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui? Est-ce la santé? Est-ce la famille? Est-ce son travail? Est-ce la possibilité d'avoir une méditation ce matin? Car beaucoup se réveillent ce matin et dépressifs et ne savent pas exactement. Ils vont prendre une pilule pour se calmer. Mais nous pouvons aller chercher notre consolation, notre force, notre espérance en ce Dieu. Est-ce que c'est ça? Donc, prenons le temps, frères et sœurs, pour penser à des bénédictions spécifiques sur lesquelles nous devons être reconnaissants ce matin. Et la deuxième chose que nous devons nous poser comme question et réfléchir, c'est comment puis-je exprimer ma joie et mon allégresse dans ma vie quotidienne? Nous devons toujours nous donner un prétexte pour être en joie, pour exprimer notre allégresse, frères et sœurs, car Dieu nous a fait le don de la vie. Donc comment pourrions-nous exprimer cette joie et cette allégresse ce matin au cours de cette journée? Et notre dernier questionnement devrait être le suivant. Quels sont les défis auxquels tu fais face ce matin et que tu pourrais aborder avec une attitude de gratitude et de confiance? Pose-toi cette question ce matin. Quels sont les défis auxquels je fais face
et comment puis-je les aborder avec une attitude de gratitude et de confiance en Dieu. Nous sommes conscients, frères et sœurs, notre parcours sur le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Des fois, la vie, ça nous joue des tours. Et nous avons des défis, des challenges, et que je considère des fois comme des tests émotionnels majeurs. Donc, c'est quoi ton défi ce matin? Et comment on pourrait faire face, on pourrait aborder ce défi avec une attitude de gratitude et de confiance. Et ce matin, prenons le temps de faire cette réflexion. Et c'est à ce moment aussi que nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous inspirer. La première chose, nous allons remercier Dieu. L'une des manières que nous allons remercier Dieu pour ses bienfaits envers nous, ça pourrait être le temps pour toi, les bénédictions spécifiques et qui devraient faire l'objet de ton attitude de reconnaissance envers Dieu ce matin. Nous allons remercier Dieu pour ces choses-là. Nous allons demander à Dieu, si ce n'est pas le cas déjà, de nous accorder sa joie, de nous donner un moyen d'exprimer notre joie et notre allégresse, sans arrogance, sans aucun esprit de suffisance, mais avec reconnaissance. Et si nous avons des défis aussi, nous allons demander à Dieu de nous aider à aborder ces défis avec une attitude de confiance et de gratitude. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette possibilité de pouvoir nous rapprocher de toi. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur parce que face à nos défis, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Merci Seigneur parce que en dépit de nos angoisses, nous pouvons espérer la joie qui est en toi. Merci Dieu clément parce que notre force est en toi, notre protection est en toi. Nous pouvons compter sur ton abondance, sur ta sagesse et surtout sur l'espérance. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, malgré nos péchés, et tu nous accordes la vie, tu nous fais le don de la vie. Merci Seigneur pour la vie, merci pour le pardon de nos péchés, merci pour la famille, merci pour l'intelligence et l'inspiration. Merci d'avoir pourvu à nos besoins, merci de nous accorder cette possibilité de voir cette année. Dieu clément, Dieu de bonté, et beaucoup de nos frères et sœurs sont présentement malades. Beaucoup ont des problèmes de famille et beaucoup ont des questions sans réponse. Dans ton amour, dans ta grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous nous fions à toi, nous te demandons de nous montrer quoi faire. Nous demandons, Dieu clément, de toucher les corps malades ce matin, de toucher les esprits tourmentés, les cœurs angoissés, les âmes désespérées, nous les remettons entre tes mains ce matin. Et Dieu clément, nous te demandons de permettre, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant et en nous, afin que, en dépit des difficultés de la vie, nous pourrions garder une attitude de confiance en toi et de gratitude. Aide-nous, Dieu clément, à produire les œuvres de l'Esprit. Aide-nous à être patients. Aide-nous à être bons. Enlève-nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Utilise-nous pour ton service. Accompagne-nous, inspire-nous. Protège-nous, éclaire-nous. Bénis, Seigneur, de ta plus grande abondance nos frères et sœurs qui nous écoutent présentement. Guéris nos frères et sœurs qui sont malades ce matin. Protège nos frères et sœurs qui se sentent en danger présentement. Libère, Seigneur. Nos âmes blessées, nous les remettons entre tes mains. Beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas malades physiquement,
Mais ils ont des blessures de l'âme, des amertumes qui rongent leur âme, qui les empêchent, Dieu clément, d'être en joie et de profiter de ce don de la vie que tu nous donnes. Assiste-nous, Dieu clément. Protège-nous, éclaire-nous, inspire-nous, prends le contrôle de nos vies, non seulement au cours de cette journée, pour le reste de l'année et le reste de nos vies. Prends toute la place, Dieu clément, enlève-nous tout l'esprit d'arrogance, l'esprit de suffisance. Donne-nous un cœur humble. Et nous te demandons, Dieu clément, de toucher les cœurs. Permets, Seigneur, que ta parole puisse transformer des vies. Nous remettons notre ministère entre tes mains. Merci pour les collaborations et nous te demandons, Seigneur Dieu clément, d'envoyer sur notre route des frères, des sœurs, des anges qui pourraient nous aider à continuer ce travail pour la gloire de ton nom. Encore une fois, assiste-nous. Guéris, Seigneur, bénis et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 3 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce, sa paix et sa joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, bonne fin de semaine, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.